Bonjour à tous, c'est Mister Market. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une série de vidéos sur la FAP qui nous permet de montrer comment on va assurer la qualité de service. Et donc là, comme d'habitude, on va se servir d'un exemple et d'une fiche méthodologique. Alors, pour cela, on fait notre page de garde habituelle, sauf qu'ici on va cocher assurer la qualité de service et on va directement aller dans ce qui nous intéresse, le cahier des charges. Donc, pour le cahier des charges, ici, c'est assez simple. Nous allons nous servir dans une première partie, du contexte. Dans le contexte, vous allez expliquer qu'est-ce que c'est que la satisfaction. Vous allez aller chercher une définition sur Internet, mais je vous rappelle que la satisfaction n'est autre qu'une équation mathématique qui se résume à la performance attendue d'un produit est égale à la performance réelle d'un produit. Si cette performance elle est en dessous de ce qu'on attendait, c'est de l'insatisfaction, et si elle est au-dessus, c'est de l'enthousiasme. Je vous laisse aller revoir les cours sur la satisfaction, mais dans un premier temps, vous allez définir tout ce que vous savez sur la satisfaction. Et on le sait tous que la satisfaction, c'est important pour l'unité commerciale. C'est important pour le développement du chiffre d'affaires, pour la qualité de service, pour l'image de marque, pour tout un tas de raisons qu'on a vues en cours. Et je vous laisse ici, dans une deuxième partie, expliquer pourquoi c'est important pour votre unité commerciale. Ensuite, on va se demander s'il existe un lien entre satisfaction et fidélité. Évidemment qu'il en existe un, et là, on l'a vu en cours. Plus il y a de satisfaction, plus il y a de fidélité. Attention à ce que l'on appelle la fausse fidélité, c'est-à-dire des clients satisfaits mais qui ne rachètent pas tout le temps, qui vont voir ailleurs à la concurrence. Et je vous laisse faire le lien entre vos cours sur la satisfaction et la fidélité pour nous expliquer en quoi la satisfaction, elle permet de fidéliser votre clientèle d'un point de vue théorique, mais aussi d'un point de vue pratique. Vous en entreprise, qu'est-ce que vous voyez? En quoi plus vous satisfaisez, plus vous avez de clients fidèles. Ensuite, vous rappelez comme d'habitude le contexte de votre entreprise, c'est-à-dire historique, date clé, là où vous travaillez, vos missions, etc. Vous commencez à avoir l'habitude et on va partir directement sur le degré d'autonomie. Cette mission, est-ce que vous l'avez réalisée seul ou non? La taille de votre équipe, les objectifs qualitatifs et quantitatifs. Donc là, on peut voir par exemple que les objectifs qualitatifs, évidemment, sur cette fiche, elles vont être globalement plus qualitative. Donc cette fiche permettra d'apprendre à manager les insatisfactions de la clientèle, renforcer l'image de marque, ne pas perdre des clients, développer la fidélisation et en quantitatif, améliorer les indicateurs, augmenter le CA au linéaire, performer sur le panier moyen, etc. etc. Comme d'habitude, nous mettons l'ensemble des ressources que vous avez utilisées tant en termes de logiciels que de cours que de support. Et nous passons à ce qui va vraiment nous intéresser, le cœur de la fiche. Donc, pour le cœur de la fiche, nous allons répartir ça en 4 parties. Cette fiche, elle est en 4 parties, avec une quand même qui est vraiment plus grosse que les autres. La première partie, c'est de suivre les évolutions et les attentes de notre marché. Donc, dans un premier temps, vous allez définir quel est votre marché. Normalement, vous vous en souvenez, on a fait une fiche là-dessus, je vous en renvoie à la fin de la vidéo. Vous allez définir votre marché, votre cible principale, votre cible secondaire et, là, il y a un petit doublon, et montrer dans une deuxième partie que vous connaissez les évolutions des attentes du client. Alors, c'est simple, les évolutions de l'attente du client. Si vous avez en mémoire vos cours d'un point de vue macroéconomique en général, sous l'acronyme PESTEL se cache le S de social, sociologique, et vous avez ici les modes et les tendances de consommation avec les évolutions d'attente du client. Donc là, je vous laisse aller chercher, googler ou revoir dans vos FAB d'études de marché, comme quoi toutes les FAB sont connectées, quelles sont les évolutions de l'attente du client. Et il y a une dernière partie ici que l'on va rajouter dans un petit C. Si vous avez des informations concernant le niveau de satisfaction actuel de votre entreprise, une étude de marché, une étude de satisfaction, un Net Promotion Score ou plein d'autres documents, vous en faites une petite synthèse ici pour montrer que vous êtes capable de reconnaître le niveau de satisfaction et que vous savez l'utiliser pour gérer la satisfaction. Deuxième partie, vous allez montrer en quoi
vous participez vous-même à l'augmentation de cette satisfaction à travers 3 éléments qui sont aujourd'hui des standards en termes de dimension dans la satisfaction. La première, c'est l'accueil. La deuxième, c'est l'information. La troisième, c'est le conseil. Et donc là, ici, si on descend un petit peu, la personne, elle a montré comment se passait l'accueil dans son entreprise, avec des annexes, et surtout en quoi cet accueil permettait de satisfaire et in fine de fidéliser. Avec un petit point, et évidemment, si on parle de l'accueil, là c'est le moment de placer votre marketing expérientiel. Allez-y, le marketing des 5 sens, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, le goût, c'est là que ça se met. 2. L'information, elle doit être présente sur le point de vente, c'est ce que l'on appelle l'ILV et la PLV. Vous mettez ici avec des annexes tout ce qui est en termes d'ILV et de PLV dans votre entreprise. Évidemment, vous montrez en quoi ces ILV, ces PLV, elles participent à satisfaire la clientèle et donc à les fidéliser. Chaque fois, ça va être le même mécanisme. Et dans un dernier temps, comment vous conseillez votre clientèle? Est-ce que vous avez vos trucs à vous? Est-ce que votre entreprise vous impose une méthodologie? Est-ce que vous avez votre façon de faire? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Peut-être un petit rappel du SBAM, sourire, bonjour, au revoir, merci, qu'on avait vu dans la Fab Vente que je vous mettrai en fin de vidéo. Bref, ici, vous montrez en quoi l'accueil, l'information et le conseil, ce sont des standards dans votre entreprise qui vous permettent de satisfaire et de fidéliser au mieux dans votre entreprise. Parce qu'en fait, en marketing, ces 3 dimensions sont les dimensions vraiment primordiales dans la satisfaction quand on terme de qualité. Et qu'on ne parle pas de quantité, qu'on ne parle pas de CA, de chiffre d'affaires, de récence, de fréquence, de montant, voilà, de score RFM. Ce sont en général 3 éléments qui participent à l'augmentation ou à la création d'une satisfaction, notamment, comme on a vu dans les cours de marketing, dans une stratégie plus globale de création d'ambassadeurs de marque, qui est, je vous le rappelle, la dernière étape de la fameuse typologie client. Je vais vous laisser là pour cette vidéo, c'est à peu près la moitié de la fiche, puisqu'en fait, la deuxième partie va être une partie beaucoup plus concrète, donc je préfère traiter une autre vidéo. Et du coup, je vous souhaite bon courage pour la réalisation de cette fiche. Vous pouvez poser vos questions dans l'espace commentaire juste en dessous et j'y répondrai. Merci, au revoir.